Donc bonjour à tous et merci de vous être connectés cet après-midi. Donc je m'appelle Maëske Farah, je travaille pour l'association PASCA. Avec moi, ma collègue Delphine Fouché. Et on est aujourd'hui avec nos homologues de l'AFT, donc Lucie Pontrocher, Marilène Guérin et Xavier Beller, pour vous parler de la démarche Let's Go. Et surtout vous parler comment collectivement on peut contribuer à la promotion des métiers et des emplois de la logistique, du transport et de la supply chain. Comme on le disait, hein, tout ce qui est question, n'hésitez pas à utiliser le chat pour qu'on voit ça ensemble. Donc, pour démarrer, je voulais déjà partager un peu l'historique de Let's Go. Qu'est-ce que c'est? Let's Go, c'est un dispositif qui a été créé en 2020 en Bretagne par Bretagne Supply Chain et l'AFT Bretagne, avec l'objectif de faire la promotion des métiers logistique, transport, supply chain, donc des métiers qui sont souvent encore méconnus par le grand public. Et donc, il y a eu la mise en place de diverses actions en Bretagne avec l'ensemble de l'écosystème, donc que ce soit les entreprises, les prescripteurs de l'emploi, les établissements de formation, les établissements scolaires et bien sûr le grand public pour parler des métiers de la supply chain et de la logistique et du transport. Et en Pays de la Loire, donc que ce soit l'AFT Pays de la Loire ou le PASCA, c'est des actions qu'on mène nous aussi depuis plusieurs années. Et donc, c'était logique de s'inscrire dans cette démarche Let's Go avec nos collègues bretons. Et donc, on a rejoint le dispositif en 2023. C'était pour nous une année test aussi pour voir comment répondre l'écosystème en Pays de la Loire sur cette démarche. Et en peu de temps, on a pu mobiliser des acteurs sur le sujet. Et donc 2024, pour nous, c'est vraiment l'objectif de mobiliser davantage d'acteurs autour de ces enjeux. Donc avant de démarrer, peut-être quelques mots sur les structures partenaires autour de ce dispositif. Donc je démarre par le PASCA, je donnerai la parole ensuite à mes collègues de l'AFT. Donc le PASCA, on est un pôle d'expertise et réseau professionnel en Pays de la Loire qui a pour mission d'accompagner les entreprises et les territoires sur les sujets supply chain, logistique, achat, transport. Donc de créer de la compétitivité et de la performance industrielle et logistique sur notre territoire par ce volet-là. Donc nos missions sont diverses. Donc ça peut être des missions de promotion comme ce qu'on est en train de faire, et ça peut aller jusqu'à de l'accompagnement sur des problématiques opérationnelles de flux au sein des entreprises. Voilà un petit peu pour le Pascal. Donc je donne la parole à Marilène pour présenter l'AFT et l'équipe. Eh bien, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, l'AFT, on est une structure un petit peu particulière. On est une association qui a été créée, ma foi, en 1957, donc ça commence à dater un petit peu, par des syndicats patronaux du monde du transport qui ont été rejoints par ceux de la logistique un petit peu plus tard. Alors, on a eu plein de missions différentes au cours de notre existence. Depuis 2015, on a été complètement scindé de l'ancien groupe et on ne fait plus donc de formation. On a nos missions maintenant qui sont tournées toujours vers le grand public pour la valorisation des métiers, donc toujours expliquer aux personnes ce que représentent nos métiers qui sont effectivement souvent méconnus ou mal connus. Et donc on essaye de faire plein d'animations, d'événements pour justement faire tomber les idées reçues et puis promouvoir la branche. Donc ça, c'est une des missions et c'est évidemment à travers Let's Go qu'on va pouvoir aussi continuer à la mettre en place. On a d'autres missions vers les entreprises. Donc pour le coup, Let's Go, ça rejoint vraiment bien tous les aspects. Donc des outils qu'on met à leur disposition, qui ont été créés par l'AFT et qui vont leur permettre d'améliorer des axes de recrutement, des axes de sécurité au travail. Récemment, un outil RSE qui vient d'être lancé. Donc plein de choses à leur disposition. On fait du cofinancement de formation par le biais des organismes agréés. Alors, formation plutôt transport et un petit peu logistique. On fait un rapport statistique donc via l'OPTL, donc l'Observatoire
prospectif du transport et de la logistique qui permet d'établir des données statistiques sur la profession tous les ans, donc un rapport national et des rapports par région. Et puis, on a une grosse mission aussi vers l'éducation nationale, avec qui on a une convention pour les aider dans leur mission pour toute la filière transport et logistique. Donc voilà un petit peu nos différents aspects. Et puis, le Let's Go, ça permet justement de faire du lien entre le grand public, les écoles, les organismes de formation et les entreprises. Donc, on avait tout intérêt à rentrer dans ce dispositif. Je pense avoir rien oublié. Mes collègues Lucie et Xavier peuvent rajouter peut-être quelque chose, mais Non, très voilà. bien. Et donc, du coup, il y a Bretagne Supply Chain, alors, qui aussi est présent sur la vidéo, qui est à l'initiative du projet Let's Go en Bretagne et qui, du coup, est plutôt axé sur la supply chain, d'où son nom. Donc voilà, on est finalement au total quatre partenaires, AFT Bretagne, AFT Pays de la Loire, PASCA et Bretagne Supply Chain pour monter le projet, qu'on va vous montrer maintenant. Alors, donc déjà peut-être se poser la question, parce que si vous êtes là, c'est que vous ne savez pas forcément en quoi consiste ce dispositif, ce qui est totalement normal car assez nouveau sur la région. Donc pourquoi s'investir dans cette démarche-là? En fait, on part du constat que les entreprises sur ces métiers ont parfois des difficultés à recruter. On est sur des métiers qui peuvent être en tension. Donc déjà, il y a ça, ça peut aider, contribuer à se faire connaître et aussi être clairement un levier de recrutement. Si vous nous communiquez vos offres, on le verra par la suite, on peut aussi axer les visites des entreprises par rapport à des offres. Les métiers, donc là, sont méconnus ou pâtissent d'une mauvaise image, hein, c'est ce qu'on disait précédemment. Donc là, l'idée, c'est que les personnes, que ce soit, donc on verra plus tard, que ce soit des scolaires, donc des élèves, ou des adultes ou des jeunes hors système scolaire, et bien sûr des prescripteurs, des professeurs, enfin en fait, toute personne qui est intéressée pour découvrir ou faire découvrir ces métiers, de pouvoir leur permettre d'aller sur le terrain et vraiment de se rendre compte de comment fonctionne une entreprise de transport, comment fonctionne une entreprise de logistique, la chaîne supply chain, pour vraiment se rendre compte aussi des changements, des mutations qui sont en train de se faire sur ce secteur-là. Et donc, comme on le sait bien, hein, tous ces différents secteurs sont vraiment des réelles opportunités d'emploi, ce qui n'est pas forcément toujours connu non plus. Donc, l'idée, c'est de mettre ça en avant également. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier que là, un petit focus sur la fonction supply chain, hein, c'est un rôle clé pour façonner les chaînes logistiques durables, donc des métiers d'avenir. On est vraiment aussi, on veut sensibiliser aussi là-dessus. Donc, je vais prendre la suite par rapport aux objectifs. Donc, grâce à ce projet et à ce dispositif Let's Go, eh bien, ça va vous permettre à vous et puis aussi à nous, tous ensemble, eh bien, de faire connaître et de valoriser les métiers du transport, de la logistique et de la supply chain. On sait que ce sont des métiers qui sont vraiment très nombreux, très variés, qui ont aussi des niveaux de diplôme très variés. Et ces métiers apparaissent dans de très nombreux secteurs d'activité, donc ça représente environ 10% des emplois. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la connaissance de ces métiers. Et on s'adresse aussi à différents publics grâce à ces actions menées par Let's Go, donc notamment les collégiens, les lycéens et les étudiants, les adultes qui sont plutôt en recherche d'emploi, en reconversion ou en insertion. Et aussi, on va s'adresser aux acteurs de l'orientation qui n'ont peut-être pas toujours une connaissance de ces métiers et de la filière. Donc voilà, c'est aussi leur apporter de l'information pour pouvoir mieux orienter les jeunes. Et comme le disait Lucie, par ces actions, eh bien, on va faire changer l'image de vos métiers et faire découvrir aussi ce que c'est que le terrain et le quotidien dans vos entreprises. Et puis, comme le disait Lucie aussi, notre travail à long terme ensemble eh bien, va pouvoir favoriser le recrutement dans vos entreprises par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui
qui, on l'espère, donnera ensuite de belles réussites. Alors, alors, vous pouvez peut-être, vous avez vu dans les participants, en fait, on a souhaité inviter, au début, on a ciblé les entreprises pour vous parler du projet, mais en fait, c'est vraiment un projet qu'il faut prendre comme un projet collectif et collaboratif. C'est adressé à tout le monde. Donc, du coup, il va y avoir parmi vous des personnes d'organismes de formation, de lycées pro, de collèges. Il va aussi y avoir des personnes professionnelles de l'orientation, de l'insertion, des prescripteurs, France Travail. On va retrouver aussi, on communique aussi au niveau des institutionnels pour que ça, les fédérations aussi, pour que ça puisse avoir de l'élan et que tout le monde puisse prendre en main le projet. Parce que c'est un peu à la main de tous. Nous, on lance le projet, mais pour que vraiment ça fonctionne, c'est très important de relayer l'information pour que chaque entreprise qui ait envie de se faire connaître aussi, alors c'est se faire connaître et faire connaître les métiers en tant qu'ambassadeur de la profession, mais on sait bien qu'il y a aussi un intérêt à plus long terme pour du coup, attirer et faciliter le recrutement. Donc voilà, c'est finalement un projet qui s'inscrit autour de différents acteurs qu'on a vraiment voulu collaboratifs entre tous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc sur cette slide, on voulait vous présenter quelques chiffres sur le bilan 2023. Ça montre aussi l'impact que peut avoir cette dynamique. Donc, comme on le disait au départ, pour les Pays de la Loire, l'année 2023 a été une année de lancement, de test aussi, hein, voir comment la dynamique prend auprès des différents publics. L'objectif, c'est vraiment pour 2024 de développer le dispositif en Pays de la Loire. Mais voilà, là, vous avez déjà quelques chiffres. Donc, c'est des chiffres cumulés Bretagne et Pays de la Loire sur 2023, sur le nombre d'événements, les personnes sensibilisées, les structures impliquées. Donc, ça montre bien, comme le disait Lucie auparavant, hein, on est vraiment sur une démarche collective. Juste une petite précision, l'année dernière, c'était sur un mois, hein, Let's Go. Maintenant, ce sera sur une année entière, mais donc les chiffres que vous avez vus représentent ce qui s'est fait sur un mois, c'était en janvier-février, je crois. Oui, tout à fait. C'est précisé parce qu'effectivement, on pourra être encore plus impactant cette année en proposant des actions tout au long de l'année. Très important. Alors là, du coup, Marilène, tu peux continuer? Ton micro. Pour le coup, c'est mieux avec le micro ouvert. Donc, effectivement, les rencontres, les rencontres qu'on va proposer avec Let's Go, elles se composent de visites d'entreprise, donc découverte de l'entreprise, présentation des métiers, où on l'espère, il y aura un échange important entre les professionnels qui feront visiter leurs entreprises et les visiteurs, donc quels qu'ils soient, des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, si possible, et s'il y en a, une présentation des offres d'emploi, évidemment, ou de stages à pourvoir au sein de l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation non plus à avoir des offres d'emploi pour se lancer sur des visites et ouvrir ses portes, hein. Pas du tout. Maintenant, si par la même occasion, on peut joindre l'utile à l'agréable, on va dire, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et puis, évidemment, indiquer quelles sont vos offres. Après les avoir déposées, évidemment, chez France Travail, hein, c'est important. Le public, c'est moi qui parle de ça aussi, je ne sais plus. Oui, ça en fait, s'adressera le public des visites, hein, c'est comme on le disait, hein, ça peut être toute personne, mais voilà, on distingue les visites par type de public. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour les entreprises, bien souvent, ça va être plus facile d'organiser des visites typées scolaires ou typées grand public, adultes ou étudiants, enfin individuelles ou par groupe en fait. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir que les entreprises se décident par rapport à ça, par rapport aux dates qu'on leur demandera ou aux inscriptions qu'elles vont faire. On va leur expliquer comment juste après. Et puis les entreprises, par contre, ça peut être tout type d'entreprise, hein, du moment
effectivement qu'on y exerce nos métiers, donc du transport, de la logistique ou de la supply chain, donc tout ce qui est industriel avec les services achats, approvisionnement, tout ce qui est distribution, donc commercial, grande distribution ou commerce de détail, et puis les prestations logistiques et transport comme des commissionnaires ou des choses comme ça. Et puis parmi les autres formats de rencontres qu'on souhaite proposer pour vous permettre d'interagir avec le grand public, eh bien, ce serait d'intervenir par exemple lors d'actions ponctuelles. Donc ça peut être soit dans des établissements scolaires, ça peut être aussi plutôt des sessions d'information où vous présentez votre métier, votre quotidien, votre entreprise, les compétences qui peuvent être demandées pour votre métier. Et donc, notamment, l'AFT a mis en place des sessions qui s'appellent Dialogue avec un pro. Donc, il y en a une prochainement qui sera dédiée aux femmes, donc avec l'entreprise Berthaud. 2 conductrices vont témoigner de leur métier. Donc, c'est prévu le 8 mars. Donc, ça peut être un exemple d'échange qui peut être prévu entre les entreprises et le grand public. Ça peut être aussi l'occasion, soit pendant ces sessions-là ou vos interventions, comme le disait Marilène, de présenter les offres d'emploi ou de stages qui sont à pourvoir au sein de vos entreprises. L'AFT et le PASCA sont aussi, participent aussi à des forums de l'emploi tout au long de l'année. Donc là, nous, notre rôle, c'est vraiment de présenter les métiers et aussi parfois les formations qui existent. Et donc, ça peut faire partie, vous pouvez aussi intervenir à nos côtés pour apporter un complément sur votre métier ou votre entreprise pour rendre un peu nos interventions plus concrètes. Et puis, on a aussi prévu en fin d'année, donc plutôt courant novembre, un événement qui là sera dédié aux entreprises et aussi aux prescripteurs de l'emploi pour avoir une réflexion plus globale sur le recrutement. Donc, vous serez bien sûr les bienvenus pour y participer. Alors, du coup, concrètement, comment ça fonctionne? On va dire, là, on va se concentrer, parce qu'il y a plusieurs rencontres, plusieurs événements possibles, hein. Let's Go, c'est une marque, hein, finalement, qui va englober toutes les actions de promotion et de valorisation des métiers transport, logistique, supply chain. Mais la grosse partie, ça va être quand même de faciliter l'organisation de portes ouvertes d'entreprise, enfin de visites d'entreprise. Donc, comment on fait? D'abord, c'est pour ça que dans le mail pour les entreprises qui ont reçu la proposition de venir à la visio, vous aviez également un mail avec dans le mail, pardon, un lien d'inscription vers un Google Forms. Donc, en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir manifester votre intérêt à ouvrir vos portes. Donc, vu que c'est sur toute l'année 2024, l'idée, c'est de positionner une ou plusieurs dates en fonction de votre souhait, c'est-à-dire de faire une visite, 2 visites ou 3 visites dans l'année peut-être. Et vous verrez, on va aller voir, peut-être ce sera plus concret tout de suite après le formulaire. On distingue bien les portes ouvertes dédiées aux scolaires, à des groupes, et les portes ouvertes dédiées aux individuels, donc plutôt aux adultes. Donc voilà, la première démarche, c'est donc la vidéo d'aujourd'hui, et ensuite de répondre à ce formulaire alors, vous verrez, il y a beaucoup de questions. L'idée, c'est d'être le plus précis possible. On a conscience que c'est peut être compliqué de mettre des dates, d'anticiper aussi longtemps à l'avance des dates de visite, notamment pour les scolaires. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir partir sur une date pour que du coup derrière, notamment les établissements puissent se positionner dessus. Et si vraiment la date ne veut pas être tenue, vous aurez quand même cette mise en relation qui vous permettra de recaler au besoin une autre date si vraiment c'est compliqué. Donc une fois que nous recevons le formulaire complété, on va vous recontacter avant de communiquer sur vos dates, notamment à savoir si peut-être il y a un besoin de recrutement ou une offre en plus qu'il faudra communiquer. Et on va vous expliquer quand est-ce qu'on communique du coup vos dates de visite d'entreprise, parce que ça va fonctionner en fait par la création d'une billetterie. En fait, dès que vous remplissez le Google Forms, nous, que ce soit AFT ou PASCA, on se répartit pour aller créer des billets, donc des billets web, une billetterie, en fonction de vos réponses sur le Google Forms. Donc, ça crée une billetterie avec un lien unique avec toutes les dates, en fonction de si c'est public scolaire ou public adulte. Et ce lien vers cette billetterie est envoyé en fonction du public, hein, établissement scolaire ou prescripteur par exemple, pour qu'ils puissent de leur côté s'inscrire pour venir visiter votre entreprise.
Donc ça, on va voir le détail après un peu plus concrètement sur les délais, enfin on va dire les dates de communication. Après, pour l'accueil du public dans vos entreprises, on vous laisse pour le coup la main pour l'organisation vraiment de la visite sur le terrain. S'il y a besoin, parce que c'est peut-être la première fois que vous faites ça, faut pas hésiter à nous le dire du coup, hein. C'est aussi une question qu'on vous posera quand on prendra contact avec vous. Et si on le peut, que ce soit le PASCA ou l'AFT, on sera présent lors de portes ouvertes en fonction du besoin et de nos disponibilités. Voilà, l'idée, c'est aussi, bien sûr, a posteriori, de pouvoir communiquer sur les portes ouvertes que vous avez mises en place avec de la communication sur LinkedIn, sur nos différents sites et sur la page Let's Go également. Donc concrètement, par exemple, si on part sur ouvrir ses portes pour les établissements scolaires, alors peut-être c'était pas à moi de faire cette slide. Il y a une petite question sur comment seront communiquées les billetteries aux partenaires de l'emploi concernant les portes ouvertes. Oui, ça va venir. C'est ça. Alors, Marilène, je crois que c'était toi qui voulais expliquer le planning auprès des établissements scolaires. Alors, je reprends la main. Donc, effectivement, là, on a commencé donc, à solliciter les entreprises pour savoir quelles sont celles qui souhaiteraient ouvrir leurs portes. C'est vrai qu'on a estimé, alors on s'est peut-être trompé, hein, on est en deuxième phase de test, on va dire, hein, mais enfin, suite au retour qu'on avait eu l'année précédente, beaucoup d'établissements scolaires nous avaient dit, ah bah nous, on peut pas, c'est trop tard. C'est souvent qu'on prépare au printemps pour la rentrée qui suit. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait partir sur des visites pour les scolaires plutôt à la rentrée 2024, donc à partir de septembre 2024, jusqu'à décembre ou potentiellement aussi juin 2025, puisque l'année scolaire, elle est coupée, enfin elle coupe les années en deux. Et donc voilà, on propose aux entreprises d'ouvrir leurs portes pour les scolaires, principalement à partir de septembre 2024. Si toutefois certaines entreprises étaient vraiment décidées à ouvrir leurs portes plus rapidement pour les scolaires, on pourra essayer de trouver une solution. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que dans les établissements scolaires, on ne change pas l'organisation d'une classe du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de préparation, de concessions avec les collègues pour décaler des temps de cours, etc. Donc, on ne peut pas, je dis n'importe quoi, mais préparer une visite pour un établissement scolaire dans 15 jours, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment laisser une marge. Et c'est pour ça, nous, on était partis plutôt sur septembre 2024 pour commencer les visites pour les groupes. Donc, à partir d'avril, une fois qu'on aura eu les retours des différentes entreprises, on va donc communiquer aux établissements scolaires, enfin valider les dernières dates de visite à destination des scolaires et communiquer à partir de mai toutes les dates et les lieux de visite aux établissements. Sachant que je pense qu'on vous fera voir tout à l'heure, mais il y aura une cartographie pour regarder un petit peu où sont situées justement les visites qui ouvrent leurs portes. Ça permettra de mieux situer, voir si c'est loin, pas loin, etc. Et donc les visites pourraient se faire donc de septembre à décembre dans un premier temps en tout cas, quitte à prolonger par la suite et éventuellement à anticiper si vraiment certaines souhaitaient impérativement ouvrir leur porte avant. Voilà. Si tu veux, Marilène, je vais montrer dans ce cas-là, ça sera peut-être plus concret, hop là, le Google Forms. Et ensuite, les billets web concrets à partir du Google Forms et la cartographie aussi que vous aurez accès pour, par exemple, en tant qu'établissement ou en tant que prescripteur, bien regarder les entreprises à côté de chez vous qui vont ouvrir leurs portes. Donc, sur le Google Forms, donc j'espère que tout le monde voit bien. On est bien conscient, effectivement, que les établissements scolaires, en général, vont choisir des entreprises proches de leurs établissements, hein. Et c'est pour ça que la cartographie va permettre d'aider à vérifier tout ça. C'est ça. Donc, au début, un petit topo sur le rappel du projet. Et ensuite, donc, assez classiquement, le nom de votre entreprise, l'adresse, la ville. Le code NAF, c'est pour aussi nous aider à se répartir, en fait, sur la gestion des réponses entre le PASCA et l'AFT Transport Logistique. Donc, le contact de la personne, ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, ensuite, on va aller vous poser la question.
dans un premier temps, est-ce que vous acceptez d'ouvrir vos portes, de faire une visite, d'organiser une visite pour des groupes scolaires? Donc, ça peut être des collégiens, des lycéens ou des étudiants. Donc là, on vous réexplique ce qu'expliquait Marilyn sur la programmation dans les établissements qui se fait plutôt en mai-juin pour des visites sur la rentrée suivante. Il faut compter 1h30 à 2h à peu près de visite, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, on vous demande si vous souhaitez ouvrir votre entreprise à des groupes scolaires sur une visite, 2 visites ou 3 visites. Si, imaginons, vous mettez une visite, eh bien, dans ce cas-là, on vous demande pour qu'on puisse derrière créer un billet web, d'indiquer une date, de se projeter sur une date. Si vous indiquez qu'une visite, du coup, vous ne remplissez pas les questions 12 et 13, hein, c'est bien indiqué ici. Les questions 12 et 13 sont d'autres dates si vous, du coup, vous avez indiqué que vous souhaitez faire 2 visites ou 3 visites. Ensuite, on vous pose la question sous la même forme, mais là pour du coup un public adulte. Donc, des personnes qui viendraient en individuel, parce qu'on considère qu'une visite d'entreprise auprès d'élèves va être différente, l'approche va être différente, le vocabulaire aussi, l'organisation aussi est différente qu'avec des individuels, des personnes adultes. Donc, on vous pose la même question. Là, par contre, bien sûr, on est moins contraint en termes de timing. Donc, vous pouvez très bien indiquer des dates pour ouvrir une visite de votre entreprise à compter de mars-avril. Il faut juste, en fait, on se laisse juste un petit temps pour pouvoir créer les billets, vous recontacter pour valider et envoyer l'information aux prescripteurs, notamment aux structures d'insertion, notamment. Donc, du coup, même fonctionnement, une visite, 2 visites ou 3 visites. Alors, on s'est dit que déjà, c'était déjà pas mal. Si vous indiquez une visite, pareil, même fonctionnement, c'est important de pouvoir se positionner vraiment sur une date. Si vous n'indiquez pas de date, on peut pas en fait créer les billets et on peut pas se permettre après de rappeler tout le monde. Bien sûr, à la marge, on le fait, mais c'est vraiment important que tout le monde puisse jouer le jeu. On vous demande également un créneau horaire pour que du coup, derrière, on puisse avoir plus de précision, que les personnes puissent s'inscrire sur du coup le matin ou l'après-midi. Donc, même fonctionnement, hein, si on met qu'une visite, on met qu'une date, 2 visites, on en met 2, etc. J'espère que le fonctionnement est plutôt clair, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On vous demande la capacité minimale et la capacité maximale d'accueil pour une visite d'entreprise. Ça, c'est important. Donc, minimal, c'est-à-dire en dessous de tant de personnes, vous annulez la visite. Et ce qui est aussi encore plus important, c'est la capacité maximale, dans le sens, par exemple, où si vous avez indiqué que vous êtes intéressé pour ouvrir votre entreprise, organiser une visite pour des scolaires, pour une classe. Il faut savoir que les classes, elles vont pas faire 10 élèves généralement, hein. Elles vont faire au moins 20, enfin je mets entre 15 et 35 élèves, ça dépend des classes et des établissements. Mais voilà, on est quand même sur une capacité d'accueil qui doit être assez importante. Ou alors, comme je le mettais dans l'exemple, à faire 2 groupes. Diviser le groupe en 2. C'est-à-dire pendant le premier temps, pendant que le groupe fait une présentation en salle, l'autre groupe dans le même temps fait une visite sur le site. Et on inverse. Donc là, ça suppose d'avoir 2 personnes au niveau de votre entreprise qui vont gérer la visite. On vous demande également si elle est accessible en transport en commun. Ça, c'est pour faciliter derrière les personnes qui vont s'inscrire. Et si c'est le cas, de préciser la ligne ou le nom de l'arrêt. Voilà. Après, assez classiquement, on vous demande de préciser votre activité, les métiers que vous pouvez faire découvrir. Donc voilà, ça c'est vraiment sur la partie des visites. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez, dont on peut s'occuper pour vous mettre en lien. Et donc c'est pour ça qu'on a une autre question sur est-ce que vous acceptez d'être contacté, donc recontacté par nous, pour témoigner sur un de vos métiers lors d'un salon ou d'une vidéo dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on peut mettre ça en place. Et vu que, comme vous l'avez compris, c'est un projet breton et Pays de la Loire, si
vous recevez le formulaire d'inscription pour votre site en Pays de la Loire, mais que vous avez aussi dans votre groupe des établissements en Bretagne, faites-le nous savoir, on transmettra les éléments à nos partenaires bretons. Voilà, donc ça c'est vraiment le formulaire. N'hésitez pas à nous faire des remontées, s'il y a des questions, si quoi que ce soit. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous avez des questions? Ouais, vraiment inscrivez-les dans le chat hein, pour qu'on puisse y répondre rapidement. N'hésitez pas. Et donc derrière, donc là j'ai fait un exemple, hop, la boutique pour que vous puissiez voir. Donc là, par exemple, ce sera la billetterie pour les scolaires, mais ce sera exactement la même forme, hein, presque à quelque chose près pour les adultes. Donc c'est ce que vous verrez en fait quand vous recevrez la communication. Donc ce sera une communication tous les fins de mois. On reprendra après le PowerPoint tout qui réexplique ça, mais tous les fins de mois, on renverra un peu comme une newsletter le lien vers le billet web. Donc billet web en fonction de la cible à qui on envoie le billet web spécial pour les scolaires, où on va retrouver toutes les visites uniquement pour les entreprises qui proposent des visites pour les scolaires. Et on fera une communication donc différente, mais pareil tous les fins de mois, avec le lien de la billetterie billet web pour les adultes. Voilà, donc il y aura bien 2 communications différentes avec 2 liens billets web en fonction du public. Donc là, ça réexplique classiquement. On va remettre le lien de la visio d'aujourd'hui et on va également mettre le lien vers une carte Maps pour que vous puissiez bien repérer les entreprises qui ouvrent leurs portes. Donc là, j'ai fait un exemple. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, on vient de démarrer, mais j'ai mis celles que j'ai eues en scolaire et en adulte. Donc, on mettra des petits logos pour que ce soit le plus simple. Mais vous, ça vous permettra d'aller regarder du coup l'entreprise en question pour ensuite plus facilement vous repérer au niveau du billet web. Parce que le billet web, donc on remettra les dates aussi hein, sur la cartographie, ce sera plus facile. Vous pourrez retrouver l'entreprise qui vous intéresse, qui est peut-être proche de chez vous, pour aller choisir le créneau et réserver. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, par rapport aux scolaires spécifiquement, on demande des éléments donc, particuliers, un nom de l'établissement, de la classe, le nombre d'élèves et la fonction de la personne qui inscrit. Voilà, donc j'espère que pour ça, c'est clair. Alors, pour les scolaires, c'est un peu spécifique dans le sens où on ne va pas avoir d'horaire d'indiquer, on demande les dates, mais on va pas, sur la billetterie, on a mis un horaire à titre indicatif. Je l'ai bien mis en rouge ici. À chaque fois, c'est mis à 9 h, mais en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, on vous mette en relation. On vous donne en fait les coordonnées respectives, puissiez vous mettre en relation et vraiment caler ensemble l'horaire exact de la visite, le programme, voilà, que vous puissiez prendre le relais. Nous, en fait, on est un peu le wagon, le premier wagon, et ensuite, on vous laisse prendre le... Xavier. Lucie, je me permets d'intervenir parce que dans le chat, il y a une question qui revient plusieurs fois. Oui. Comment les partenaires de l'emploi recevront la communication pour la billetterie? Alors, c'est ce que j'expliquais, ce sera tous les fins de mois, une newsletter envoyée sur les mails, comme j'ai envoyé le mailing aux prescripteurs pour vous informer de la visio. Ce sera, donc il y aura ça, premièrement, un mailing tous les fins de mois. Il faut s'abonner à la page LinkedIn Let's Go. Vous avez les liens à chaque fois dans le Forms, dans le Google Forms et dans la billetterie. Il y aura aussi une communication sur nos pages également AFT et PASCA. Donc, vous retrouverez les informations de différentes façons finalement sur les réseaux, sur nos sites respectifs et également par mailing via les newsletters tous les fins de mois. On remet le lien à chaque fois et on fera un focus sur les nouvelles entrées, c'est-à-dire les nouvelles entreprises qui ouvrent leurs portes. Voilà.
Je me permets d'intervenir à nouveau, Lucie. Effectivement, hein, abonnez-vous sur la page Let's Go, vous aurez toutes les informations Let's Go. Ça ne vous empêche pas de vous abonner aussi sur les pages du PASCA, de BSC et de l'AFT, où vous aurez également beaucoup d'autres informations et beaucoup d'autres événements, comme l'expliquait tout à l'heure Maëlle, que nous menons tout au long de l'année. Tout à fait. J'en profite aussi parce qu'il y a peut-être des établissements de formation qui sont connectés. On vous donne la possibilité aussi, donc Lucie montrait la cartographie des visites. On vous donne aussi la possibilité de communiquer sur vos portes ouvertes, si vous le souhaitez. Voilà, il suffit de nous tenir informés des dates des portes ouvertes pour qu'on les rajoute dans la cartographie que montrait Lucie. Et donc, ces informations seront également partagées avec les mailings qui seront envoyés tous les fins de mois. Donc là, on le voit très bien sur la slide. Effectivement, donc tout ce qui est planning de communication en dehors des groupes scolaires, là, on est vraiment sur une communication tout au long de l'année puisqu'on n'a pas de période spécifique pour l'organisation des visites. Elles peuvent se faire tout au long de l'année, comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est une fois que voilà, vous êtes mis d'accord sur une visite, vous nous communiquez les dates via le formulaire qui a été présenté. Et puis nous l'intégrons dans le prochain mailing de communication qui partira toujours en fin de mois. Voilà. Après, peut-être aussi pour ceux qui auront indiqué dans les formulaires, dans les questionnaires, qu'elles souhaitent être sollicitées pour des interventions auprès de scolaires ou dans le cadre d'événements d'orientation de l'emploi. Ces sollicitations, elles se feront de manière très ponctuelle. Et on vous sollicitera quand on aura des opportunités d'événementiel où l'occasion se prête pour avoir des témoignages d'entreprises et de professionnels. Voilà. Donc ne soyez pas surpris, si on ne revient pas tout de suite vers vous pour ce genre de sujet, ça peut se faire tout au long de l'année. Je voulais juste faire une petite précision, Maëlle, si tu veux bien, par rapport aux journées, à vos journées portes ouvertes sur lesquelles on accepte évidemment sans souci de communiquer. Par contre, on ne gérera pas les inscriptions pour les journées portes ouvertes des établissements, hein, qu'on soit bien au clair par rapport à ça. C'était important de le préciser. De formation, donc j'espère que c'est clair là-dessus. Voilà, on a remis. Donc là, c'était plutôt pour la partie adulte. Je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est pour vous donner un ordre d'idée des partenaires, entreprises qui organisent de formation, qui ont participé déjà au projet depuis quelques années. Donc voilà, c'est un projet qui a beaucoup de force en Bretagne et on aimerait bien que ça ait beaucoup de force aussi sur la région Pays de la Loire. Là, on retrouve aussi les entreprises qui avaient ouvert leurs portes en Pays de la Loire l'année dernière, en espérant qu'elles renouvellent l'expérience. Que je vois que je sais qu'elles sont connectées. Donc. Oui, ainsi que les partenaires, partenaires éducation nationale, partenaires ça peut pas fonctionner autour de l'emploi et prescripteurs divers. J'ai vu qu'il y avait M. Jussiot qui était connecté de la TEDEC, par exemple, bah oui. qu'on voit dans la slide d'avant. Et Madame Coine aussi, je crois. Et Madame Coine aussi. S'il y a certaines personnes, je sais qu'il y a par exemple un responsable des bureaux des entreprises d'un lycée pro que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur Nantes, dans le cadre d'une porte ouverte chez XPO. Si vous voulez des présentations par rapport à vos fonctions, à vos postes, dans vos institutions ou vos établissements, une présentation peut-être un peu plus personnalisée du projet, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter à nous faire la demande. Le but, c'est de qu'on relaie et qu'on soit présent pour chaque partenaire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc en précision, on vous renverra bien le support qu'on vient de vous présenter avec le replay si vous le souhaitez pour pouvoir vous replonger dans le sujet, revoir aussi le formulaire si vous avez des questions. Ouais. Donc on vous enverra tout ça. Mais si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas et profitez-en.
Et on pourra mettre le support également sur les billetteries, comme ça, si vous voulez après le diffuser. Enfin, voilà, on fera en sorte toujours de remettre bien les éléments de communication replay et PowerPoint dans le... Et n'hésitez Ok. surtout pas à partager aussi si vous pensez à d'autres acteurs autour de vous qui pourraient être intéressés par le dispositif. Encore une fois, c'est ouvert à tous. Et à Ça ne... communiquer même le replay, il n'y a pas de souci. Et je crois qu'Emmanuel, il lève la main, donc je ne sais pas comment on fait pour lui donner. Bah, il Et faut... il parle. Vas-y. Bonjour tout le monde, merci pour cette dynamique collaborative. En tout cas, pour la Maison de l'Emploi, où on soutient la filière transport et logistique, on verra pour relayer autant que possible à toutes les équipes en interne, hein, Maison de l'Emploi, mission locale, École de la Deuxième Chance. Si les conseillers veulent des interventions, on a des visios sur un format 13h30, 14h. On peut programmer aussi une présentation à destination des conseillers. Et puis, dans la mesure du possible, on relaiera toutes les visites en métropole nantaise ou en commune périphérique ouverte aux demandeurs d'emploi, notamment aux jeunes demandeurs d'emploi sur notre site internet, hein, avec grand plaisir. Comme l'an Merci beaucoup, dernier, mais Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. dans un format voilà, en changeant de braquet. Super, merci. Parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, c'est très bien. Après, n'hésitez pas, s'il y a des questions plus tard, on est toujours là. Par mail, sur LinkedIn, voilà, n'hésitez pas, tous les moyens sont bons. On peut venir vous rencontrer aussi si nécessaire. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne tout le journée. monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.